Bonjour, comme vous pouvez le voir, je suis en mode hiver. Ça a passé, les températures ont chuté de façon drastique pendant la nuit. Mon thermomètre indique -6. C'est pour ça que j'ai pas fait d'intro au camp. Parce que j'avais trop froid à tout monter et démonter. Donc là, le soleil devrait passer par-dessus les montagnes bientôt, puis je devrais le voir, là, ça devrait me réchauffer un petit peu plus. Donc, je vais me rendre à nos business shelters. C'est à environ 24 km du point de départ, donc il me reste vraiment autour de 22 km. Pour hier, je voulais juste indiquer qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de vues, donc plutôt que d'être monotone et répétitif à filmer la forêt, ça a été pas mal court. Aujourd'hui, je vais voir ce que ça a l'air, là, mais je sortirai probablement pas beaucoup la caméra parce qu'il fait assez froid encore. Jusqu'à temps que le soleil sorte, je vais voir là, ce qui est comme température ambiante. Si j'ai quoi que ce soit d'autre, je vous le laisse savoir plus tard. Quand il faisait 23, 24 la semaine passée, je ne m'attendais pas à revivre ça. Je givre dans les arbres. Un petit peu brutal comme réveil. Mais bon, je vais m'y faire. Désolé pour le vent. Je suis au sommet de Big Ball. C'est très venteux. Je peux pas avoir tout le temps la chance d'avoir des sommets chauds, ensoleillés. Il fait -7 également, donc ce ne sera pas trop long. Je ne sais pas si je l'avais indiqué précédemment, les sommets chauves, ce sont d'anciens pâturages qui avaient été créés par si on peut appeler ça des colons, les Anglais au 19e siècle qui sont venus s'installer dans les Appalaches suite à l'expulsion des Cherokees. Donc, l'expulsion des Cherokees, c'est Trail of Long Tears. Vous pouvez lire beaucoup d'articles là-dessus. Je vais arrêter là parce qu'il vente puis j'ai froid. À plus tard. Bon appétit. J'ai pris un brunch. Attendez, je vais vous dire ça. Il est 11h20 finalement. Fait que ça va être un brunch. Je viens de manger un gruau. Je prends un cappuccino. En fait, c'est un mix de café avec déjeuner carnation. Là. Donc, je vais être correct pour arriver vers 4-5 heures à l'abri, faire mon campement. La bonne nouvelle, c'est que ça va remonter au-dessus de 0 en après-midi avec du soleil. Donc, ça va faire du bien parce que là, il fait froid. Mon eau, elle gèle dans ma bouteille. Donc, vous avez vu ce que ça a de l'air en haut, Big Bald, c'est vraiment impressionnant. Plate qu'il fasse pas beau, mais c'est la vie, on va vivre avec ça. Petite anecdote pendant que je me promène dans la forêt, comme vous pouvez voir, ça a commencé à dégeler. Là. Par contre, mon filtre à eau, mon Catalin Be Free avait gelé. Je ne l'ai pas monté, j'ai oublié de le faire dans l'abri, mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une tasse d'eau chaude. Il est dégelé, il fonctionne comme un œuf. Suite à l'ouragan Hélène, la section que je marche a été longtemps fermée, est encore fermée en janvier. Donc, elle a ouvert récemment. J'avoue que les volontaires qui ont fait le ménage, qui ont coupé les arbres, ont fait un job incroyable. Un petit bout de temps, je roule là-dedans. Là. C'est beaucoup de travail qu'ils ont fait. On peut voir là, tous les arbres abattus. Là. Donc, chapeau aux volontaires. Chapeau à tous les volontaires qui s'occupent des sentiers. Je parle entre autres de ceux qui s'occupent des sentiers du Québec. Là. Chapeau à eux autres aussi. Ça a bien de l'air qu'on descend ça pour remonter de l'autre bord en haut. Et c'est la dernière montée de la journée après ça. Je vais faire le plein ici, j'étais à 300 mètres de l'abri.
il n'y a pas d'eau à l'abri. Donc, je fais le plein ici, 300 mètres, et puis je monte mon hamac probablement. Il y a eu un gros changement de température. Il fait plus 3, mais si on regarde le ciel, c'est nuageux avec le ciel bleu. Puis ça va se réchauffer demain à 19. Donc, vaut pas à peine là, que je couche dans l'abri, à moins qu'il n'y ait pas vraiment de place pour suspendre mon hamac. Donc, si j'ai rien d'autre, je vous souhaite bonne nuit, puis on se revoit demain.